Est-ce un tournant dans la crise des migrants qui traverse toute l'Europe, cette photo d'un très jeune enfant réfugié et qui est mort sur les bords de la Turquie, sur le rivage turc? Le monde entier en parle. Nous en parlons ce matin avec Nadine Morano, qui est députée européenne et candidate également à la primaire des Républicains. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. Alors, il y a cette photo d'un jeune enfant sur un rivage turc, mort. Est-ce que ça va changer quelque chose dans l'appréhension des Européens de cette crise des migrants? Je crois que cette image est dramatique. Oui. C'est la mort d'un enfant, mais à travers cet enfant, à travers sa mémoire, qui doit non seulement interpeller notre humanité, notre conscience, elle doit réveiller l'ensemble du monde pour agir. La réalité, c'est que je pense à cet enfant. Je pense aussi à ceux qu'on n'a pas vus, qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas, et qui sont morts aussi. Je pense. Ça change votre regard personnel? Mais mon regard personnel, évidemment, moi qui suis mère et qui suis grand-mère d'un enfant qui a le même âge que ce malheureux, ça nous interpelle, mais en même temps, quand vous êtes responsable politique, vous devez réagir avec humanité et avec le sens des responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut agir. Je l'ai dit depuis des semaines et des semaines, la solution n'est pas dans le simple accueil des migrants, il faut intervenir là-bas. C'est-à-dire que il faut intervenir au sol? Mais il faut intervenir à la fois à travers des initiatives diplomatiques et militaires. Depuis que ça veut dire au sol? Mais ça veut dire par voie aérienne et au sol, évidemment. En Syrie? Et au sol. En Syrie? En Libye. Il faut discuter avec Bachar el-Assad. Ça, c'est en Syrie. Il faut discuter avec les Russes. Il faut ramener de la stabilité dans ce coin du monde. Où, Nadine Morano? Alors, en Syrie? la première chose, c'est que depuis que nous avons quitté le pouvoir, rappelez-vous, quand nous sommes intervenus en Libye, sous mandat des Nations Unies, avec Nicolas Sarkozy, la France, et avec le Royaume-Uni, nous l'avons fait pour éviter, au cours de ce printemps arabe, un bain de sang à Benghazi. Que s'est-il passé depuis que nous avons quitté le pouvoir? Aucune initiative de la France, aucune initiative européenne. Vous accusez qui? J'accuse François Hollande, qui est non seulement un destructeur de richesses, et on le voit à travers les crises que nous vivons aujourd'hui, avec les agriculteurs. Mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Mais aussi parce que François Hollande est l'incarnation de l'affaiblissement de la France sur la scène internationale. Aucune initiative n'a été prise. Est-ce que pour autant les Républicains disent des choses qui sont propres à être entendues sur l'affaire des migrants? J'ai beaucoup parlé sur ces sujets au cours de cet été. Mais est-ce que votre parti est à la hauteur? Je pense que les Républicains, où nous avons la chance d'avoir à la tête des Républicains un président de notre mouvement qui, par ailleurs, a été président de la République. Il est très silencieux sur ce sujet. Il a été président de la République et moi, je pense que nous devons nous réunir vite en bureau extraordinaire. Vous lancez un appel aux Républicains pour qu'ils se réunissent? Je crois que le sujet est tellement grave. N'oublions pas que la tragédie migratoire que vit l'Europe aujourd'hui est la première préoccupation de tous les Européens. Je parle de la population. Donc les Républicains doivent Les Républicains doivent parler d'une voix unique sur cette question. C'est pas le cas. Nous devons appeler à une intervention militaire, nous devons appeler à une intervention Bruno Le Maire diplomatique. dit la même chose que vous. Mais je suis ravie que Bruno Le Maire dise la même chose que moi. Est-ce que Nicolas Sarkozy s'est suffisamment exprimé sur ce Nicolas Sarkozy, sujet, lorsqu'il était président de la République, était très en initiative. Aujourd'hui. Et je crois que Nicolas Sarkozy doit être lui aussi en initiative. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même statut que les autres. Il a été ancien président de la République. Il est président des Républicains. Il est président des Républicains. Il n'en fait pas assez, là. Je pense que nous devons, d'une manière générale, parler d'une voix commune. Qu'est-ce que demandent les Républicains? Les Républicains demandent à ce que nous ayons une action globale sur la problématique migratoire. L'action, on va la prendre. Alors, donc, vous préconisez une intervention sur le terrain. Diplomatique et militaire. Et militaire. Aujourd'hui, que fait l'Europe? Que fait la France? Des centres d'accueil. Mais que fait la France? Non, pas de centres d'accueil. Les centres d'accueil, annoncés comme le fait Manuel Valls, c'est comme le fait le gouvernement aujourd'hui, que la seule politique que nous ayons à proposer, c'est de débloquer 5 millions d'euros pour faire un centre d'accueil supplémentaire des réfugiés, est une erreur. Ils devraient mettre de l'argent, d'une part, pour avoir des personnes en CDD qui viennent renforcer nos services de préfecture, et notamment à Calais, par exemple, pour examiner les demandes d'asile politique. Alors, comment on fait la
distinction entre les réfugiés politiques et les migrants économiques. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le savoir. Ouais. Parce que, comment on procède? Mais parce qu'il faut examiner leurs demandes. Mais et qu'aujourd'hui, on sait très bien demande que les demandes, mais il faudrait les examiner directement là-bas, sur place. Voyons à Calais ce qui se passe. On nous dit c'est la nouvelle jungle. C'est la nouvelle jungle. Oui. Eh bien, est-ce que là-bas, on a renforcé des services spécifiques pour examiner immédiatement les demandes d'asile de ces personnes et renvoyer très vite ces personnes qui ne doivent pas être en asile politique? Est-ce qu'il faut remettre en cause Schengen, les accords de Schengen? Mais les accords de Schengen, c'est une chose, mais les accords de Schengen, c'est à travers la surveillance de nos frontières extérieures. Beaucoup disent qu'il faut réviser Schengen. Yves Tréhard, pardon. Il y a urgence, la maison brûle, un village brûle et on tourne les yeux et on se dit on ne va pas tous se mettre ensemble pour éteindre le feu, il faut éteindre le feu. La réalité c'est qu'il nous faut une coalition internationale qui prenne des initiatives diplomatiques fortes en disant il faut intervenir là-bas, il faut déposer une motion aux Nations Unies, une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, il nous faut intervenir. La France est aux abonnés absents. C'est dramatique. Sur Schengen, vous ne m'avez pas répondu. Elle est aux abonnés absents. Vous ne m'avez pas répondu. Mais je pense que Schengen n'est pas la solution immédiate. Okay. Quand vous avez un enfant qui est retrouvé mort sur une plage, vous croyez qu'on se dit on doit maintenant réviser les accords de Schengen qui vont nous prendre des mois, ou est-ce qu'on a une position d'action et d'urgence? Moi, je réclame l'urgence dans l'action. Madame Merkel dit « Moi, j'accepte d'accueillir sur le territoire allemand des réfugiés politiques. Est-ce que vous estimez qu'il faut une redistribution ou une répartition de ces migrants sur le territoire européen? C'est un très mauvais message. C'est un très mauvais message qui est envoyé. D'abord parce que la situation de l'Allemagne n'est pas du tout la même situation que la France et que ça n'est pas la solution. Quand vous regardez en Hongrie ce qui se passe, quand vous regardez qu'on est en train de marquer dans ces pays des personnes avec un numéro indélébile à l'encre indélébile, mais ça fait peur. Yves Tréhard, moi je vous le dis en sincérité, j'aurais attendu de la part de la France, comme avait su le faire Nicolas Sarkozy quand il y avait eu la crise en Géorgie, de prendre immédiatement une décision diplomatique. Il faut intervenir là-bas. Est-ce que vous croyez que sans intervention là-bas, on va régler le problème chez nous? Mais non. Je veux dire, la solution, elle se passe là-bas et personne ne fait rien. Alors on va dire, ah bah oui, on va ouvrir des centres supplémentaires qui vont coûter combien? Comment allons-nous faire pour trouver un travail à toutes ces personnes? Vous avez déclaré cet été que vous étiez candidate pour la primaire des Républicains, enfin de la droite, en 2016. Vous allez aller jusqu'au bout de cette candidature? Écoutez, moi je veux faire entendre mes idées, mes convictions. Et on vous croyait très sarkozyste, pourquoi vous présentez alors que Nicolas Sarkozy va être candidat? Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sarkozyste ou pas. Moi je me suis engagée en politique pour servir la France et mon pays. Quand je vois le déclin dans lequel nous nous situons aujourd'hui, que ce soit économique ou sur la scène internationale, regardez, moi je suis au Parlement européen, j'ai créé un groupe de travail transpolitique et transnationalité pour un nouveau dialogue avec la Russie. Aujourd'hui, l'embargo russe pèse très lourd sur nos producteurs, c'est grave. La question est-ce que Nicolas Sarkozy ne porte pas les idées, la voix que vous voulez Nicolas voir Sarkozy est revenu en politique parce qu'il voit la situation de la France. Il a réussi à unifier notre famille politique. Vous ne pouvez pas vous mettre derrière lui. Mais ce n'est pas une question de se mettre derrière, c'est une question de dire est-ce qu'on anime le débat politique? Est-ce qu'il y a différentes personnalités? Puisque notre famille politique a voulu se doter d'une primaire. Votre candidature témoigne d'une insuffisance de sa part. Si vous êtes candidate, c'est que vous estimez qu'il ne fait pas le travail comme vous voudriez qu'il soit. Je vais vous dire, c'est également un coup de colère. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de rester silencieux parce que c'est l'été, quand on vit une tragédie migratoire, lorsqu'on est en train de vivre. On ne peut pas sortir ses mouchoirs et pleurer en disant il y a un enfant qui vient de mourir. Combien d'enfants sont morts dans la Méditerranée? Mais ne vous focalisez pas sur Nicolas Sarkozy, je vous parle de la France, je vous parle de l'Union européenne, je vous parle de ce qui se passe en Syrie et en Libye. Tous les Français que je croise, avec qui je parle, me disent qu'ils comprennent très bien. J'écoutais d'ailleurs le vice-ministre belge qui s'exprimait sur RTL hier, et où il tenait le même langage que moi, la même analyse que moi. Il n'y aura pas de solution sans intervention militaire et diplomatique pour ramener la stabilité là-bas, en Libye, en Syrie et avec une coalition internationale. C'était le talk Le Figaro de Nadine Morano qui nous a dit qu'elle voulait une intervention diplomatique et militaire au sol après évidemment une saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies, et elle appelle les Républicains, son parti, à se réunir d'urgence justement pour évoquer et pour trouver des solutions à la crise que connaît l'Europe sur l'affaire des migrants. Merci Nadine Morano.